Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, soyez les bienvenus à cette grande édition du journal. Ouvrons ce journal par un communiqué de l'OVD. La direction provinciale de l'Office de voirie et drainage informe à la population quinoise en général et celle de la commune d'Ingalim en particulier que l'avenue Tourisme sera fermée à la circulation chaque jour de 22h à 4h, ce durant 30 jours à compter de ce vendredi 3 mars 2023. La direction provinciale de l'OVD Kinshasa invite tous les usagers à emprunter les avenues Laurent Désiré Kabila et l'avenue de l'école comme voie de déviation et présente par ailleurs ses excuses pour tous les désagréments causés. Ce communiqué est fait à Kinshasa le 3 mars 2023. Voilà, des questions consacrées essentiellement à l'organisation des élections du décembre 2023 ont été au centre des discussions entre l'ambassadrice américaine en poste à Kinshasa, Lucie Tamlin, et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossonkou Diapwanga, pour la diplomatie du gouvernement de la Maison-Blanche. Les États-Unis vont s'investir à tous les niveaux pour contribuer au succès des élections. Suivez ces éléments commentés par Sylvine Daya. Le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mbossonkou, a reçu en audience ce jeudi en son cabinet de travail du Palais du Peuple Lucie Tamlin, l'ambassadeur des États-Unis. Au sorti de cette audience, l'ambassadeur s'est exprimé en ces mots. Je viens d'arriver, donc c'était une visite de courtoisie avec son Excellence le Président de l'Assemblée nationale. Nous avons parlé de plusieurs sujets, les élections, tous les projets de loi qui sont sur le dossier. Je lui ai rassuré que les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable et unifiée et qu'on ne peut pas réussir la paix si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. Donc voilà un peu le résumé de notre entretien. Et aussi, on a parlé de comment renforcer la coopération américaine dans tous les domaines. Et je lui ai assuré que moi, je suis ici pour renforcer cette coopération davantage. Vous savez que les États-Unis sont le premier pays pour dénoncer l'agression. On va continuer d'attirer l'attention de la communauté internationale sur l'importance de respecter l'intégrité territoriale de ce pays. Lucie Tamlin, l'ambassadeur des États-Unis, a assuré la population congolaise que les États-Unis soutiennent la République démocratique du Congo. La dernière réunion de conjoncture économique présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a longuement évoqué la question des restructurations de dette de pays en difficulté, des développements à l'instar de la RDC. Ainsi, les membres de la conjoncture économique ont opté pour la publication en temps utile de la note d'orientation des Nations Unies à travers les PNUD. Le compte-rendu de cette réunion est brossé par le ministre du budget au micro de Christian Zangambe. Nous avons examiné la situation économique au cours de la semaine du 20 au 24 février. Et au plan international, nous avons noté la publication de la note d'orientation du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle. Et cette note révèle que malgré les différentes initiatives qui ont été prises pour la transformation du système économique, du système financier international, les écarts existent et persistent entre les pays développés et les pays en voie de développement. Et ces écarts se manifestent par une situation de surendettement de plusieurs pays en voie de développement. Et pour pallier à ce phénomène, le programme des Nations Unies pour le développement propose certaines mesures, parmi lesquelles la restructuration de la dette des pays en voie de développement pour aboutir à la création d'un système, d'une architecture de la dette qui prend en compte ce contexte actuel. Nous avons également noté sur le plan international une légère accélération de la croissance du secteur privé au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau de l'économie américaine. On a également noté une hausse des prix des produits minés d'exportation de la RDC, ainsi qu'une baisse des prix des produits pétroliers et des produits céréaliers. Au niveau national, le contexte est marqué par trois faits majeurs.
Premièrement, la tenue à Kinshasa du 20 au 23 février 2023 de la 47e assemblée de la FANAF, qui est la Fédération africaine des sociétés d'assurance de droit national africaine. Et cette assemblée générale s'est tenue à Kinshasa, comme je l'ai dit. Et au cours de cette assemblée, il a été révélé que depuis la libéralisation des marchés des assurances à la République démocratique du Congo, il s'est observé une croissance du chiffre d'affaires allant de 70 millions de dollars américains en 2018 à 268 millions de dollars américains, ce qui représente un taux d'accroissement de 282%. Les professeurs de l'Université de Kinshasa en colère ce vendredi devant le ministère du Budget. Ce dernier exige le respect de l'accord de Bibois. Les professeurs de la Poukine décident de passer nuit devant l'immeuble intelligent en attente d'être reçus par le ministre du Budget. Ces propos vous sont recueillis par Christophe Ilunga. C'est le budget qui engage, c'est le budget qui liquide et nous avons signé un accord, budget, finance et sur recherche scientifique, VPM à la fonction publique. Et cet accord date du 2 avril 2022. Jusque-là, rien n'a été obtenu et nous pensons qu'il fallait peut-être changer les formes de revendication. Nous avons ce problème récurrent de la récupération du pouvoir d'achat, parce que vous savez qu'il y a quelques années, les professeurs, c'est pas secret, on arrive jusqu'à 10 000 $. Mais la dépréciation de la monnaie n'a pas attendu. Voilà pourquoi nous sommes là comme première revendication. Et pour la suite, les arriérés qui sont déjà consommés, on avait décidé qu'on résolve ce problème à travers un crédit véhicule. Nous avons aussi demandé, nous avons signé avec le gouvernement la récupération, la mécanisation des nouveaux docteurs. Et nous avons demandé la régularisation des grades en ce qui concerne les salaires de base. Et c'est signé. Et surtout, nous avons dit, comme arbitrairement on a supprimé la vente de syllabus, je ne sais pas s'il y a une seule université au monde où on ne vend pas de syllabus, et qu'on nous paie alors la prime de recherche. Donc, de toutes ces revendications, rien n'a été concrétisé. Alors voilà pourquoi nous disons qu'il y a la mauvaise foi. Et ici, je profite de votre micro pour dire que le paradigme de la colonisation en matière d'éducation, c'était pas d'élite, pas d'amis. Et je crois que ce gouvernement reprend exactement ce paradigme. Il faut combattre l'élite, il faut annuler l'élite pour l'empêcher de réfléchir. Nous sommes là, je ne sais pas, 62 ans après, si on pouvait continuer avec le paradigme colonial. Dans un autre registre, le vendeur du marché se trouvant derrière la prison centrale de Makala, dans la commune de Silimbao, en danger depuis quelques semaines. Ceux derniers sont menacés par un câble conducteur du courant électrique qui a presque lâché. Suivez ces reportages que vous proposent Christiane Zangambe et Choumi Kassiama. C'est exactement sur les toitures de ces étalages servant d'abri à ce vendeur du marché Molantoun dans la commune de Silimbao que ce câble du courant électrique menace de lâcher. Ici, non loin de l'église catholique Christ Sauveur, le vendeur de ce petit marché en danger lance un SOS aux autorités de la SNEL. La SNEL doit nécessairement prévenir ces gens ici. En cas de problème, c'est la société qui doit endosser. Cette société, ils prennent les taxes, ils prennent l'argent, mais quitte à eux d'améliorer leur façon de travailler. Il faut améliorer leur façon de travailler, c'est pas comme ça. Les drames de Matadi Kibala étant causés à la suite des situations similaires, les autorités de la SNEL sont donc conviées à s'assumer et à prendre la responsabilité en main.
Dégradation de l'avenue du 24 novembre, non loin de la prison centrale de Makala, dans son tronçon compris entre l'avenue Lulua et Kwilu. Nous sommes dans la commune de Silimbao. Suivez ces reportages de Christian Zangambe. Plusieurs routes sont dégradées dans la ville de Kinshasa, notamment le cas de ce tronçon routier du 24 novembre entre l'avenue Lulua et l'avenue Kwilu à hauteur du Petit Pont dans la commune de Silimbao, non loin de la prison centrale de Makala. À en croire les habitants de cette contrée, c'est depuis 3 ans que cette route n'est pas dans son meilleur état. Ce dernier en appelle à la bonne conscience des autorités compétentes pour la réhabilitation de ces tronçons. Bon, 3 ans déjà, bandaki mukie, c'est comme ya mene. C'est toi ba chauffeur. C'est comme boula qui beti. Le fort al boule banda et bon rozo banda ko salama. Kaka place. On a eu des éléments là que le bala mutu caractère et todo kati. Kolo na to be bandi wana a sembi caractère. Kaka ne sika on a ba place que to se na ba konza mo na ba place ko le ke ba bukara ba le pas wa ba tout. Pas bon c'est la biso ba place et vous ala bien. Comme ça ni ko futa ba taxe. Il est na zana assuré na futa la vinette na futa la nyonso ba ba 5 kolo na ba sombara. Mais est-ce que pourquoi pas que tant que mutu ko la futa ba taxe na pas bon c'est la biso ba nzira o mutu ka futa ba taxe le kara. Par ailleurs, l'avenue ex-24 novembre commence au croisement du boulevard du 30 juin jusqu'au quartier Upen de la commune de Ngalima. C'est donc une avenue d'importante facture empruntée par des milliers d'automobilistes et des piétons chaque jour. Toujours dans le même sens, l'avenue Kabambar devenue un casse-tête pour les usagers de cette commune. Cette avenue est devenue impraticable à cause de nids de poules et des grosses pierres qui empêchent la bonne circulation. Les habitants de ce coin déplorent l'indifférence dont font preuve les autorités. L'avenue Kabambar, l'une des principales avenues de la capitale qui traverse les communes de Kinshasa et de Barumbu, est dans un état de délabrement très avancé. Pour l'éviter, les automobilistes empruntent l'avenue Kabinda qui elle aussi commence à se dégrader. Le transport en commun sous cette avenue devient de plus en plus difficile car l'état de cette route est à la base de plusieurs pannes de véhicules provoquées par des grosses pierres abandonnées sur la route. Ceux qui préfèrent l'emprunter essayent de parcourir de petites distances et faire des courses appelées demi-terrain. Un calvaire quotidien pour les usagers de cette route. Machine et apparemment et pepe basala raté ka bipé maman oya weka maman na tia tele biso ba béton bien maman lo ba basanga ka misala ba ko pikola biso ba béton tala ba ko kuka na maman mo ba ko kuka na a débité cher biso bi ekele pa nani en tout cas papa bote biso maman mboko makambo etali bourgmestre te eza makambo bourgmestre azala droit kotala makambo ya nzela te. Signalons que les avenues Kabambar et Kabinda traversent 3 grandes communes de la ville de Kinshasa, la commune de Lingwala, la commune de Kinshasa et de Barumbu. Les usagers de cette route en appellent au gouvernement de débloquer des moyens suffisants pour la poursuite des travaux. Ainsi donc s'achève cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je dis également un grand merci à toute l'équipe technique, Christian Zangambe, Rodilou Wadio, Souleymano Mboyo, Tony Binda. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous retrouve dans les tout prochains jours. Portez-vous bien.